juróomi gox nekk nañ ci li ci jëkk diir bi mu ci liggéey dafa tënku ci benn vision boo xam ne li mu tàmbal mooy yoonu yokkute ba mu tere mooy liggéey ci diggante bi ñu def ci benn référentiel politique muy plan Sénégal te ci suñu jàngat moo fi des wéy yàlla. ñaareel ni mu gisee développement démarche empirique mu gisee développement dafa sukkandiku sur une pensée authentique capable d'anticipation ba pare jël ci ko lépp jël nit ki ak niteel def ko au cœur de l'action loolu mooy waral taxawaayam la lutte contre l'extrême nekk ko xam ne mosul ci loolu waral dogoom pas-pasam ci ñëpp def ci accessibilité ñëpp def ci soxla ci wàllum ndox ci wàllum mobilité ci wàllum assainissement ci wàllum infrastructure looloo taxaw ñu def li muy def beneen bi jamono bi ñu nekk ak li mu teg ci Sénégal yeggale teg tànkal ci liñ jox règlement diplomatique ci Sénégal ñenn dinañ ci waaye li ci bees mooy base Sénégal dafa porté benn plaidoyer important ci li ñu woowee que multilatéralisme boobu ci jëfandikoo. ñu koy firndee li wax ci programme bi dañ ci ñëw dañ ñëw ci PUDC dañ ñëw ci couverture maladie dañ ñëw ci bourse sécurité familiale dañ ñëw ci kii yooyu mooy li ñuy woowee les marqueurs sociaux de l'action du président Macky Sall à la tête du Sénégal pendant 12 ans. bu nekk loo xam ne ku ko xool gis ko ku nooyi daj ko ku làmb daj ko ku jublu baaraam gis ko. beneen bi nga xam ne war nañ ko mën a bokk mooy taxawaayam ci li wooyee dialogue politique boobu mooy li ñuy wooyee engagement de dialogue de débat et de développement. ba ku ma xamul suuf di xool li nga xam ne sama naataangoo yi war nañu ko wax danañ koy bàyyi waaye mën nañu daal ñaaxul dafa am jafe-jafe. président Macky Sall nañ ko bàyyi Sénégal la ko bàyyi Sénégal yi ñoo ko mën ndax jiwu dundam bu koy wóolu di ko dégg population yi nekk nañu donc loolu nag dafa nekk loolu loo xam ne c'est kanam rek la ko parce que loolu lu baax dafa nekk loo xam ne Sénégal yi ci seen bopp ñoo ko moom keneen moom dafa nekk loolu loo xam ne Sénégal yi ñoo war a veiller pour lépp lu ci at lépp lu ci baax lu wéy lu ci dox li ci doxal ngir Sénégal mën a jëm kanam lii bi nag balaa ko jeexale li muy wane mooy impact qualitatif liggéey Macky Sall jëm ci askan wi jëm ci te ñaar ñooñu démarche bi ñu ko def légitimité bi maanaam ci saa yi dana ko teg ci ay argument yoo xam ne kenn du ko wér même bu fekkente ni jamono jii ñu démb dañu daan ñaar ñu wér gis bokku ci waaye war nañ jàpp léegi ñu wér ci réew gis bokku ci. moo tax si loo xam ne maa ngi leen di cee waxtaan waaye fu ko nekk bi ñu ko teg ci ay statistiques yu leer bi ñu ko teg ci ay idées yu wóor ay bi ma jàpp mu jeexee
président Macky Sall dans le temps. Le Sénégal, comme Dieu. Donc, il le Sénégal plus. Le Sénégal plus. Le Sénégal le cœur, parce que quelqu'un Macky Sall, il a eu le cœur, la volonté, la vision, l'audace, d'engager la transformation du Sénégal avec méthode et résultat avec succès. Bien rappelé, Sénégal en 2012, loolu la ñu fi naan boo gisee nag daal di jël téere bind bàyyi parce que am na tubaab bu ne écrire na c'est engager une conversation avec ceux du siècle lu leer lañ ci bind lu wóor lañ ci bind lu kenn mënul benn loolu nag muy terminer di gërëm le comité de rédaction di ànd ak livre di ko saytu di ko bind di ko defar livre baa ngi joxe léegi adresse bi adresse bi nga xam ne nit mën na ko télécharger may jeexal di gërëm ñi nga xam ne xam nañu seen bopp kenn du leen déglu. Son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, au nom de l'État, aux qualités exceptionnelles, a réalisé sous les yeux de tous les Sénégalais et observateurs extérieurs. Cette somme de réalisations concerne une multitude de secteurs vitaux pour la nation, notamment les zones rurales qui ont été au cœur des priorités de notre coalition pendant 12 ans. L'exercice qui nous réunit aujourd'hui est à la fois simple et complexe. Simple, car il est aisé de rendre compte du bilan de 12 ans du président Macky Sall à la tête du pays. Quand les faits et les réalisations parlent d'eux-mêmes. Complexe parce qu'il nous sera difficile de tourner cette rencontre, d'être exhaustif, tant il y a à dire. Je me limiterai donc pour ce propos introductif à dégager des grands axes du document bilan que d'éminents intervenants et experts dans divers domaines vont développer dans leurs présentations respectives. Je demeure convaincu que cet inventaire sera une réponse limpide, lumineuse et pertinente à toutes les sortes d'actes infondés, de jugements injustes et des déclarations populistes recensées ça et là. Des faits et des chiffres seront mis à votre disposition pour que vous puissiez, à votre tour, les analyser et les disséquer. C'est le lieu de remercier le comité de rédaction et particulièrement le ministre Maître Omar Youm pour le travail remarquable de coordination avec une équipe soudée qui a fait plusieurs minutes de travail et plusieurs jours de travail. Et en cela, je voudrais que tous les contributeurs puissent avoir mes remerciements, mes encouragements et mes félicitations. Ce document, à n'en pas douter, intéressera le public, les milieux académiques ainsi que les cercles diplomatiques. Le style choisi est non polémiste. La démarche adoptée repose sur un argumentaire soutenu par des chiffres et des données
irréfutable qui fournissent une photographie exhaustive de la situation du pays transmise en 2024 par son Excellence le Président Macky Sall. La trame du discours suit 3 axes. L'héritage économique ouvert en 2012, le Sénégal sous le Président Macky Sall et les perspectives après 12 années de gestion du pouvoir. Avant de bien entrer dans le contenu du document avec les présentations de mes camarades, je veux commencer par dire que dès son accession à la magistrature suprême, le président Macky Sall a procédé à un recadrage nécessaire des choix budgétaires et de politiques économiques. Puis, la phase de redressement a été entamée à travers la mise en œuvre du programme Yokuté pour réorienter la trajectoire de notre pays sur la voie de la prospérité durable. L'élaboration et la mise en œuvre du plan Sénégal émergent qui a permis de passer des habituelles programmations sur le court terme à une planification sur une génération faisant part d'elle à l'inclusion sociale, l'équité territoriale et la modernisation de l'économie. La normalisation et la rationalisation des dépenses publiques. Les résultats visibles et viables impactent positivement la croissance, les indicateurs monétaires, les marqueurs sociaux contre les vulnérabilités sociales et territoriales, ainsi que l'ensemble des activités regroupées dans les secteurs primaires, secondaires, tertiaires et quaternaires de l'économie. Ces avancées ont permis de renouer avec la crédibilité économique et financière ainsi que l'attractivité du Sénégal. Une crédibilité que la capacité de résilience de notre économie lors de la crise Covid-19 est venue confirmer. Quant aux défis et perspectives, ils sont contenus dans le plan d'action prioritaire 3, par 3 du PSE et dans le programme d'investissement prioritaire 2024-2026, déjà ficelé au moment du passage de témoin dans la gestion au mois d'avril 2020. Mesdames, Messieurs, les 12 années du président Macky Sall à la tête du Sénégal, marquées à travers la mise en œuvre du PSE par une action adossée à une vision et articulée autour d'objectifs prioritaires à redessiner le visage de notre pays. De sorte que quiconque aura pour ambition, pour ne pas dire projet, de poursuivre la construction d'un Sénégal fort de progrès économique, de justice sociale et de renforcement de l'état de droit, n'aura d'autre choix que de s'y inscrire et d'inscrire son action, quitte à le renommer du fait de considération purement politicienne. En effet, il ne devrait y avoir aucune honte à constater que les fondations sont solides lorsqu'on ambitionne d'ériger un gratte-ciel. Surtout ici, il ne s'agit que de construire les étages supplémentaires, car les sommets ont déjà été atteints. Ces 12 années ont transformé l'ambition de l'homme pour un Sénégal de tous, pour tous, en une réalité tangible et palpable, de sorte que les chocs exogènes ne puissent ébranler la trajectoire du Sénégal et que la parole populiste ne sache terminer le lex du président Macky Sall. Un lex dynamique, constitué d'une œuvre gigantesque et multiforme, adossée sur le sol des valeurs impérissables d'ouverture, de consensus, d'équité sociale et territoriale. Il faut donc le fructifier et maintenir le cap déjà tracé de l'émergence
afin d'élargir le champ des possibles dans un Sénégal de liberté, de prospérité partagée et de paix qui garantit à tous ses enfants, dans le cadre de l'État de droit, un avenir juste et équitable. Au-delà, c'est avec fierté que nous voudrions rendre hommage au président Macky Sall, un homme de paix, un homme de dialogue, un panafricaniste émérite qui continue de défendre avec foi et ardeur les ambitions intégrées sur notre continent et sa place légitime dans la gouvernance mondiale. Je vous remercie. Si nous admettons que l'économie est une synthèse de une réalité et une réflexion. Mais vous accepterez avec moi que dans ce monde désormais interconnecté et très transparent, sont dans les économies pour organiser des maisons de guerre. Les données sont véritables par tous les acteurs du système économique. Nous pouvons, à partir de données claires et objectivement vérifiables par tous les experts, vous présenter une performance économique et budgétaire réalisée par le Sénégal à la période 2012-2020. L'exploitation du livre blanc que vous avez certainement avec vous vous permettra de disposer de tous les détails et des chiffres sur la photographie économique et budgétaire du Sénégal en 2020. Mais il me semble important de nous exposer 4 aspects essentiels des performances réalisées par le président Macky Sall. Il s'agit d'abord de la révolution dans la méthodologie de gouvernance économique. Ensuite, le PSE, l'ère de la croissance forte dans le pays. En troisième position, nous allons aborder le changement d'échelle budgétaire au Sénégal avec le président Macky Sall. Et enfin, vous nous permettrez d'aborder l'endettement, mais l'endettement maîtrisé avec le régime de confiance dans le pays. D'abord, sur la méthodologie de gouvernance économique. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, le chef d'État s'écarte des méthodes de planification basées sur le traitement à court terme des problèmes socio-économiques conjoncturels pour s'orienter vers une planification économique à long terme avec une perspective sur une génération. À partir de son programme de conquête du pouvoir, vous souvenez-vous que l'ONU était un programme de conquête du pouvoir. Le président Macky Sall instaure au Sénégal un référentiel unique, puissant et global de conduite des affaires du pays. Je veux parler du PSE. Ainsi, ce plan Sénégal émergent, adossé sur une vision claire et articulé sur des priorités, a fini de transformer totalement le visage de notre pays. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est sur la base du plan Sénégal émergent que notre pays a inauguré de manière claire et assumée l'ère de la croissance forte. En effet, jusqu'en 2012, le Sénégal ne générait pas suffisamment de croissance économique pour couvrir les besoins de la croissance démographique. Autrement dit, le poids démographique était supérieur à la croissance économique. Cette croissance économique relativement faible installait notre pays dans une spirale de pauvreté. Il fallait donc rapidement faire une transformation structurelle de notre économie pour produire une croissance forte, saine et durable.
C'est là toute la pertinence de l'accident de l'enseignement. De 18% de croissance en 2012, on est passé très rapidement en 2014 à 6,2% de croissance. En 2015, on est passé à 6,4% de croissance. En 2016, à 7,4% de croissance. Ensemble, nous avons réussi dans ce pays à avoir sur la période une croissance moyenne de 5,6%, malgré, et je dis malgré, le choc de la COVID-19 qui en 2020 nous a ramené à une croissance de 1,2%. Il me semble donc important, en ce moment, de m'arrêter et souligner que notre pays s'est révélé pendant cette période de la COVID-19 à la face du monde comme l'une des économies les plus résilientes. Parce que, ayant une croissance de 1,3 pendant la plupart des pays étaient en récession. Relativement à la croissance, nous pouvons dire que si les orientations ne sont pas déréglées, et j'insiste là-dessus, si les orientations du PSE ne sont pas déréglées, notre pays va bientôt s'installer sur l'orbite de la croissance à 2 chiffres. Notons par ailleurs que la croissance générée par le PSE n'est pas une croissance tirée par des flux spéculatifs et virtuels, mais repose sur l'économie réelle, à savoir l'agriculture, le tourisme, la pêche, les mines, l'industrie, etc. Mesdames et messieurs les journalistes, chers amis, une croissance forte, gage de véritable développement, doit s'adosser sur une échelle budgétaire à la dimension des ambitions. Le budget du Sénégal de 2012 à 2024 a connu une hausse continue passant de 2 344 milliards à 7 003 milliards. Une augmentation en valeur absolue de 4 650 milliards, soit 198,7% en valeur absolue. Avec la loi de finances de 2024, le taux de couverture des dépenses internes par les ressources externes, par les ressources internes, est fixé à 90,8%. Ceci marque de manière claire la détermination du président Macky Sall à atteindre la souveraineté budgétaire. Souvenez-vous, en 2012, le taux de couverture des dépenses internes par les ressources internes était à 93%. En plus de cette performance budgétaire claire, il y a lieu de noter que la mobilisation budgétaire s'est accompagnée par une maîtrise progressive du déficit. Le déficit a connu une évolution baissière de 5,8% en 2012, il est passé à 3,9% en 2019. L'objectif visé est de 3% et l'objectif communautaire allait être atteint si la crise sanitaire de COVID-19 avait été dépassée. Mesdames et messieurs les députés, chers membres de la presse, une croissance durable, soutenue par un cadre budgétaire ambitieux et robuste. Cette croissance et ce cadre budgétaire robuste ne sont possibles que dans une confiance des acteurs économiques publics et des partenaires bilatéraux et communautaires. Ce verdict de la confiance du Sénégal est présenté dans le livre public et vous verrez que l'ensemble des institutions de votation apprécient de manière très positive la gouvernance de ce pays. Par ailleurs, l'analyse de la viabilité de la dette en 2023 classe notre pays comme pays à risque de surendettement moderne. Loin des deux autres cas de figure, à savoir pays à risque de surendettement élevé et pays en détresse.
La viabilité et la soutenabilité de la dette du Sénégal est démontrée par la qualité de nos signatures sur les marchés financiers. Depuis plusieurs années, le Sénégal se présente sur les marchés financiers en ayant le financement demandé, mais avec le maximum de maturité et le taux de charge, contrairement malheureusement à ce qui est annoncé ces derniers temps sur le marché de l'eau. Enfin, si l'attractivité, et j'insiste là-dessus, l'attractivité est considérée comme un critère de performance économique, c'est-à-dire la capacité pour notre pays à attirer les investisseurs étrangers. Notre pays, le Sénégal, est performant. Il faut noter qu'en 2023, le Sénégal a capté 1617 milliards d'investissements étrangers. Pour finir, retenons qu'en 12 ans, la gouvernance gouvernementale nous a laissé des fondamentaux économiques robustes, un cadrage budgétaire solide et une signature crédible, même si par ailleurs des défis sont en perspective par le secteur. Il m'échoit aujourd'hui la redoutable tâche de partager avec vous le bilan de son Excellence Macky Sall pendant les 12 années dans le secteur de la santé. Ceux qui me connaissent savent que j'ai passé plus de 30 ans dans ce système et que je dois pouvoir en parler et pouvoir mesurer les résultats. Le ministre Diouf ou le ministre Modou Diagne Fada, ont tous été ministres de la Santé, auraient pu faire cette présentation. Je vais essayer de résumer, parce qu'il est assez difficile de parler de tout le secteur et de l'équité sociale et territoriale. Mesdames et messieurs, lorsqu'on veut évaluer des résultats, on se base sur un référentiel. Et ce référentiel, nous l'avons, c'est le plan Sénégal émergent. Le plan Sénégal émergent qui a placé en axe 2 la santé et la protection sociale. Mesdames et messieurs, l'action de son Excellence a commencé par la carte sanitaire, c'est-à-dire l'accès aux soins pour les populations partout où elles se trouvent. C'est ainsi que durant son magistère, 300 postes de santé ont été construits sur l'ensemble du territoire. 18 centres de santé, 9 nouveaux hôpitaux ont été construits. Et en tant que président du conseil départemental, je puis vous dire que l'équité territoriale a été respectée, puisque les 3 nouvelles régions que sont Sédhiou, Kaffrine et Kédougou ont été dotées d'hôpitaux de nouvelle génération de dernière génération, n'ont rien à voir avec d'hôpitaux nationaux. Ceci a permis la capacité litière. Les populations n'ont plus besoin de quitter leur région, que ce soit la Casamance, que ce soit le Fouta, que ce soit la région, le Nord, tout le Nord, n'ont plus besoin de quitter leur région pour venir à Dakar se faire soigner. Nous avons procédé à la réhabilitation, à l'accélération et à la construction des hôpitaux. Celui de Fatick, celui de Ziguinchor, celui de Matam, celui de Agnam. On fait du de 150 qui a coûté 1 milliard. Mesdames et messieurs, tout le monde connaît l'hôpital
spécialités. Mesdames et messieurs, pour la référence et la contre-référence, 100 ambulances ont été acquises pendant ces années, ces 12 années. Aujourd'hui, applique la télémédecine. À partir de Dakar, on peut conduire une intervention chirurgicale dans les régions sans quitter, et les spécialistes sont là. Mesdames et messieurs, des projets en cours. On a tout fait. Aujourd'hui, ce qu'on a souhaité, c'est qu'il y ait un hôpital de nouvelle génération dans toutes les régions, dans tous les départements. Et c'est le cas. L'hôpital Seydi El Hadji Malick Sy, pour un coût de 46 milliards, a été construit. L'extension de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni Touba a été réalisée. L'hôpital Ourossogui est en cours. L'hôpital de Thiès est en cours. Mesdames et messieurs, connaissant les maladies aujourd'hui, qui sont des maladies chroniques, dont le cancer, un centre international d'oncologie va être construit à Diamniadio pour prendre en charge cette pathologie. Il y aura 61 milliards de francs CFA. Le service de neurologie, le centre de gériatrie de femmes vont être réhabilités. Mesdames et messieurs, la prise en charge des urgences grâce au SAMU ne sera plus un mauvais souvenir, puisque aujourd'hui, il est aujourd'hui dans les régions de Saint-Louis, de Kaolack et de Touba, vous avez un SAMU. Et vous en aurez dans les autres régions, décentraliser totalement la prise en charge de l'accueil des urgences dans le pays. Est-ce que nous n'avons pas beaucoup de temps? Mesdames et messieurs, la beauté de ce programme a été la décentralisation. Aujourd'hui, les populations ont un accès géographique assuré, garanti pour les soins de qualité. Et ça, ce n'est plus à prouver. Un laboratoire de référence a été également construit. Et il y a aujourd'hui des projets de construction d'hôpitaux de niveau 3. Vous savez que les hôpitaux de niveau 3 se trouvaient au niveau national. Aujourd'hui, les jalons sont posés pour la mise en place d'hôpitaux de niveau 3 au niveau régional, pour relever le plateau technique et renforcer le plateau technique. C'est le cas de Kaolack, c'est le cas de Matam, c'est le cas de Ziguinchor. Mesdames et messieurs, des hôpitaux de niveau 3, les projets ont été ficelés pour Fatick et Tambacounda. Des travaux de réhabilitation et d'extension de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga, la construction de centres de santé de Jaxaay, de Gandiaye, de Ndiassane et j'en passe, des centres de santé de Passy et de Sakkan. On pourrait passer toute une journée à énumérer ces centres de santé et postes de santé qui ont été construits pendant ces 12 années. Mesdames et messieurs, le Sénégal doit être fier d'avoir connu des progrès et des réussites dans la médecine. Vous le savez, depuis quelques années, depuis 2023, le Sénégal peut aujourd'hui procéder à la greffe et à la transplantation rénale. Le Sénégal est en mesure de faire de la greffe osseuse pour lutter contre le cancer du sang. Un des pays d'Afrique de l'Ouest, le seul à pouvoir le faire. Mesdames et messieurs, nous nous acheminons aujourd'hui vers la transplantation, vers la greffe de la cornée. Tout ceci, je considère, a pu être réalisé grâce aux investissements qui ont été faits dans le système de santé pendant ces 12 années. Mesdames et messieurs,
Et l'objectif était en 2035 de faire en sorte que le Sénégal n'importe plus de médicaments et puisse fabriquer 50% de ces médicaments au Sénégal. Et pour cela, l'agence de réglementation pharmaceutique a été mise en place pour l'homologation des médicaments, le contrôle de qualité des médicaments, la lutte contre le marché illicite des médicaments. Tout ceci permet vraiment au système de santé d'offrir des soins de qualité à côté des soins médicaux. Mesdames et messieurs, vous avez entendu parler de ce beau projet qui s'appelle le projet Madiba. Ce projet Madiba qui va nous permettre, grâce à l'Institut Pasteur, de fabriquer des vaccins au Sénégal. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, la pharmacie nationale d'approvisionnement a changé de statut. C'est un établissement à caractère industriel, rien pour garantir l'accès aux médicaments et aux soins de qualité. Mesdames et messieurs, parler du système de santé, parler des réalisations du système de santé pourrait nous prendre toute une matinée et toute une après-midi. Mais comme vous le savez, nous avons des livrables, les hôpitaux sont là, les postes de santé sont là, les centres de santé également sont là. Mesdames et messieurs, mais à côté de cela, il faut que la santé soit accessible. Il faut que les personnes les plus vulnérables aient accès à la santé et aux services sociaux de base. Et pour cela, un des programmes le plus important concernant les filets sociaux et que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est la couverture maladie universelle. Comme vous le savez, cette couverture maladie universelle a été lancée en 2015. Et elle a permis de faire passer l'assurance maladie de 20% à 75%. Mais également, pour les personnes qui n'ont pas d'assurance maladie, soit 2 millions de personnes, de pouvoir accéder aux mutuelles de santé. Mesdames et messieurs, aussi, 106 000 femmes enceintes ont eu droit, grâce à cette CMU, à pouvoir avoir accès à la césarienne gratuite. Mesdames et messieurs, 8 millions d'enfants, 8 377 000 enfants ont eu droit, entre 0 et 5 ans, ont eu droit à l'accès aux soins gratuits dans les structures de santé, grâce à la CMU. Mesdames et messieurs, 303 000 personnes âgées de 60 ans ont eu droit à un accès gratuit aux soins de santé, grâce au plan Sésame et grâce à la CMU. Mesdames et messieurs, on peut parler d'équité sociale, on peut parler d'équité territoriale. Et le vœu le plus cher de son excellence était un Sénégal de tous et un Sénégal pour tous. C'est la raison pour laquelle on ne peut occulter un autre programme extrêmement important qui a été mis en place, qui est celui des bourses de sécurité familiale. Des bourses de sécurité familiale qui ont permis à 316 000 ménages d'avoir une bourse de 25 000 francs par trimestre et qui est passée aujourd'hui à 35 000 francs. Mesdames et messieurs, 70 000 personnes vivant avec un handicap ont eu droit à la carte d'égalité des chances et leur permet d'accéder gratuitement aux structures de santé. Mesdames et messieurs, je vais m'arrêter, mais pour dire que sans ces produits, sans ces efforts, sans ces livrables, nous n'aurions jamais pu passer cette crise sanitaire mondiale qui a été la COVID-19 et dont tout le monde se souvient. Si nous n'avions pas un système
système de santé résilient, nous n'aurions jamais pu passer cette étape. Mesdames et messieurs, les investissements qui ont été faits dans le système de santé doivent être consolidés. Ces investissements ont permis d'améliorer l'accessibilité, aussi bien financière que géographique aux soins de santé. Mesdames et messieurs, le renforcement du plateau technique est visible. Mesdames et messieurs, les filets sociaux nous ont permis de ne laisser personne en rade. Conscient de crucial que les infrastructures portuaires jouées dans le processus d'émergence du pays, a dès son accession à la magistrature suprême, passé leur modernisation au cœur de son programme de développement. En le raccordant durant son magistère toute la tranquillité, le président a ainsi initié et supervisé des projets ambitieux visant à moderniser et à étendre les capacités portuaires du Sénégal afin de rendre le pays plus compétitif sur le plan régional et mondial. Projet bi ci gën a am solo l'un des plus emblématiques mooy la modernisation et l'extension du port de Dakar qui est l'un des plus grands ports d'Afrique de l'Ouest. waaye port boobu gis na tey ay capacité de traitement et de marchandise yokkin bu am solo parce que bu ko président Macky Sall di port boobu ñu doon mënoon nañ ko suufal parce que yeneen port yi ñu wër ñoom ñu gën a def les investissements loolu moo tax tey Sénégal doon nañ ko def plaque tournante du commerce régional et international tey am nañ waaye attractivité économique parce que bu leen fàtte 95% suñu économie ci boor yi lay jël ma jéem a gàttal parce que réew mi ci des dafa bëri waaye boo demee ci ay infrastructures yu am solo tey investissement de l'ordre de 1,2 milliard pour la conception du port de Ndayane te ñu première phase montant moo leen jox simplement sur la construction des GNC, les infrastructures maritimes communes, waaye tamit port de la port boobu moo war a décongestionner Dakar yóbbu ko ci wàllu bi waaye ñu may Dakar bi nga xam ne tey irlandaise de moins 13 mètres boobu danañ jël ay irlandaise de moins 18 mètres maanaam les plus gros bateaux du monde danay Panamax danañ ko mën a accueillir loolu nag day dëgëral posture de toute maritime Sénégal ko may ko loolu mën a nekk port boobu normalement 2024 déjà tàmbali na waaye le port minéralier et vraquier bu seen bi jóg beneen port bu muy def en partenariat public privé ñu war a livrer en 2024 moom it tey 290 milliards de francs CFA projet la boo xam ne léegi bu yëpp dana may justement lépp nga xam ne tey wàllu vraquier solide des hydrocarbures ak infrastructure de stockage et de traitement de marchandises ak des infrastructures industrielles ñu mën ko délocaliser ci port de Saint-Louis. kon nag ci wàllu infrastructure portuaire président bi taxul rek ci ñetti réalisation majeure yi parce que port Dakar port de Saint-Louis ak port de Ndayane waaye président tey dafa lancer la modernisation de tout ce qui est port secondaire donc bii ci Kaolack Saint-Louis ak Ziguinchor waaye tam construction d'un port à Taxonga dans le département de Foundiougne bi nga xam ne tey terminal à passager waaye tam terminal hydrocarbure loolu dana permettre ñu gën a intégrer les différentes régions du Sénégal dans la dynamique bu lancé fu yëpp di gën a leer ak yem élaboration de la stratégie nationale portuaire boo xam ne tey dana may Sénégal doon une plateforme portuaire performante de même et entretien benn comme logistique maritime internationale. Bu leen fàttali grâce à moom la ñu lancé l'exploitation des navires de transport ak des jàmbur ci moom dañu lancé renforcement liaison maritime bi Dakar Gorée moo xam ne ñaari Le Sénégal est arrivé avec un thème autour de l'hydrodiplomatie. Et l'hydrodiplomatie, le président Macky Sall a offert à la communauté internationale l'exemple de l'OMVS. L'OMVS pour le Sénégal, la Guinée, la Mauritanie et le Mali partagent un fleuve, se partagent les eaux, se partagent les ressources du fleuve, et quelle que puisse être la situation dans nos pays.
la communauté internationale a dit, c'est un bon exemple que le président Macky Sall nous a amené. Alors, le Sénégal va abriter le 9e Forum mondial de l'eau et on l'a eu en mars 2020. Le président Macky Sall, 30 ans après Abidjan, 30 ans, a été élu au sommet de l'Union africaine. Et il a été le président en exercice au sommet de l'Union africaine. Et pour préparer ce mandat, il nous dit, je n'ai pas envie seulement de faire des voyages avec ce mandat. Je vais laisser quelque chose de concret au continent africain, pas pour nous, mais pour les générations à venir. C'est ainsi qu'il a eu son agenda continental. Il y a travaillé. Est-ce que vous vous rappelez quand il y a eu la crise de Sénégal, comment Macky Sall est parti à Sochi, rencontrer le président Poutine, discuter avec lui et ouvrir les portes de la mer Noire pour le Sénégal. C'était pas pour le Sénégal, c'était pour toute l'Afrique. Est-ce que vous vous rappelez quand il a été à Kiev avec le président Zelensky, ensuite Saint-Pétersbourg avec le président Poutine pour leur dire faites la paix, parce que seule la paix doit prévaloir en Poutine. Est-ce que vous vous rappelez tous les sommets, toutes les rencontres qui se sont tenues ici à Dakar sous la présidence de Macky Sall? Nous, les ministres des Affaires étrangères d'Afrique, on chantait une chanson. Tout le monde me dit, quelle chance tu as d'avoir un président comme ça. On a l'impression que tout cela qui veut faire le sommet, ils nous attendent de Macky Sall pour organiser le sommet. Donc, Macky Sall, c'était ça son mandat à l'Union africaine. Mais ce dont on nous souviendrait, ce dont on retiendra et que l'histoire retiendra, c'est l'adhésion de l'Afrique au G20. Depuis que le G20 existe, tout le monde disait il faut que l'Afrique aille au G20. Mais personne ne dit comment on doit y aller. Macky Sall est arrivé, il a dit aux partenaires du G20, nous sommes le continent africain, nous sommes plus d'1 milliard de population, nous sommes un marché énorme, nous avons un taux de croissance parfois qui est supérieur à celui de certains pays autour de cette table. Alors pourquoi nous ne sommes pas ici à la table? Nous refusons qu'on discute de l'Afrique pendant que l'Afrique est absente. Si on discute de l'Afrique, l'Afrique doit être là et dire ses réponses. Et nous avons été acceptés au G20. Monsieur le Président, mon cher compagnon Sidiki Kaba, je dois quitter ce pays. Mais assurément, on ne peut pas tout dire de ce que le président Macky Sall a fait pour le Sénégal et même pour le continent. Mais je promets à la journée, si vous m'infligez à peine de parler en dernier, je vais considérer que ce que nous faisons ce soir est une célébration. Si c'est une célébration, alors moi je suis le feu d'artifice qui va allumer le Sénégal avec la Ils n'ont pas été exhaustifs dans les secteurs qui ont été présentés dans l'ouvrage, mais qui ont synthétisé le travail qui a été fait par des prises de parole qui n'ont pas dépassé 10 minutes. Donc bravo à tous les intervenants, diplomatie, économie, et santé, sécurité sociale, territoriale, mais qui nous ont en solo pour la gouvernance et les systèmes de la gouvernance, les réformes de la justice, mais les secteurs de en solo, mais le secteur primaire, waaye institut waaye aussi transport ak économie maritime mais dañu aussi nga xam ne mooy enseignement ak éducation nationale li ñu bëgg nag ci liggéey bu xuloo ko xeex waaye nag liggéey nga bëgg ñu xam ne liggéey nga bàyyi ko bu ko defee nag bu nekk simulation bi nga xam ne dañuy ñëw ñu xam ne Sénégal war ñu toog rek nekk ay yàpp dafa am fu ñu bëgg mu dem mooy le Sénégal développé le Sénégal prospère le Sénégal
Il a donné de tout son corps pour réaliser ce Sénégal de ses rêves, ce Sénégal émergent. Il reste maintenant à mériter l'héritage du président Macky Sall. Nous, témoignons nous nous avons donné à une Macky Sall mériter l'héritage du président Macky Sall, c'est d'abord inscrire notre action dans la solidarité et la fraternité. Inscrire notre action dans la construction de notre unité, indispensable à notre histoire de demain. L'autre famille est conscient de notre responsabilité neuve en solidarité avec les c'est la meilleure manière de rendre hommage au président Macky Sall d'être fier de ses réalisations et d'être libre de ses actions. moo tax mu bëgg loolu ñu xam ko liggéey ci taxaw xam ne liggéey ci Sénégal commencé naa commencé nañu nangu Macky Sall commencé nañu